Le lieu secret est aussi un lieu de guerre spirituelle. C'est une chambre de guerre, un lieu de positionnement, un lieu de victoires invisibles, où l'on gagne des combats invisibles. C'est dans le lieu secret que l'on fléchit le genou, que l'on remporte de grandes batailles, bien-aimés. Les batailles, de fois, ne sont pas toujours physiques. Ça ne requiert pas toujours la force, ça ne requiert pas que tu sois ceinture noire, ça ne requiert pas toujours que tu aies la maîtrise de la boxe, que ça ne requiert pas toujours que tu aies la connaissance du karaté. Non. Pendant 21 jours, Daniel se retire dans une posture de jeûne et de prière. Il ne cherche pas à être vu. Il ne fait aucun bruit. Tout se passe dans le secret. Tout se passe dans le secret. Pourtant, une bataille spirituelle intense se déroule dans l'invisible. Et lorsque la réponse arrive, la Bible dit que sa prière a été entendue dès le premier jour. Oh, mon Dieu, mon roi. Mais il y avait une résistance avant la manifestation. C'est pourquoi il a jeûné jusqu'à 21 jours. Pourtant, dès le premier jour, Dieu l'avait déjà accordé la réponse. Le lieu secret est aussi une chambre des combats invisibles et visibles dans le secret, bien-aimé. Daniel n'a pas gagné le combat au moment de la réponse. Il l'a gagné dans le secret. Alors qu'il serait en train de prier dans le secret, le Seigneur l'avait déjà donné la victoire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Pendant son jeûne et prière, même Jésus-Christ se retirait souvent dans les lieux déserts pour prier. Et ensuite, il opérait des miracles en public. Bien-aimé, le secret n'est pas un lieu vide. C'est un lieu de préparation. Tu gagnes en privé ce que tu manifestes en public. Le lieu secret produit l'autorité. L'autorité spirituelle, bien-aimée, ne s'improvise pas. Elle se construit dans la proximité avec Dieu. Jésus, notre Seigneur, avant chaque grande action, il se retirait pour prier. L'intimité avec Dieu te donne de l'assurance. L'intimité avec Dieu te donne de la clarté. L'intimité, bien-aimée, avec Dieu te donne l'autorité. Aller à l'église, bien-aimé, c'est bien. Mais aller à l'église et avoir une réelle intimité avec Dieu, c'est encore mieux. Il y en a de ceux qui vont ouvrir des Bibles que les dimanches à l'église. Il y en a de ceux qui s'agenouillent que les dimanches à l'église. Il y en a de ceux qui prient pendant 30 minutes que les dimanches à l'église. À la maison, il n'y a rien, aucune intimité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu te dira à la fin, tu as fait tous ces miracles, mais je t'ai point connu. Et c'est pourquoi à la fin, tu vas dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Et le Seigneur te dira, je t'ai point connu. Parce qu'il ne t'a pas connu toi personnellement. Il t'a connu lorsque tu venais à l'église. C'est lorsque tu priais à l'église. C'est lorsque tu ouvrais la Bible à l'église. C'est en ce moment-là qu'il te voyait. Dans l'intimité, il ne te connaissait pas. Il ne te connaît pas personnellement. Tu n'as pas une relation avec lui. Il ne te connaît pas. Bien-aimé, aller à l'église, c'est bien. Mais avoir une intimité réelle avec Dieu, tout en allant à l'église, c'est encore mieux. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Oui. Ce n'est pas toujours doux. Ce n'est pas toujours rose. Ce n'est pas toujours facile, bien-aimé. C'est aussi un lieu de combat. Alléluia. Je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un.